Salut YouTube, tu vas bien? Aujourd'hui, c'est l'heure de se projeter un peu sur les huitièmes de finale et je vais me frotter au jeu des pronostics avec vous. Je vais faire cette vidéo en deux parties. Aujourd'hui, on va d'abord parler des 4 huitièmes de finale qui arrivent ce samedi et ce dimanche. Et ensuite, je ferai une deuxième partie où je parlerai de ceux de lundi et mardi et de l'équipe de France notamment. Et donc maintenant, je vais vous parler de Pays de Galles, Danemark, Italie, Autriche, Pays-Bas, République tchèque et Belgique, Portugal. Pour ouvrir ces huitièmes, on a le droit à Pays de Galles, Danemark. Oh non, pas l'avion maintenant. Les joies de tourner dehors. Et donc on a droit en match d'ouverture de ces huitièmes à un joli Pays de Galles Danemark avec surtout cette équipe danoise tellement héroïque. They're my heroes, mine. On sait que ça avait commencé de façon cauchemardesque tout d'abord avec bien sûr le malaise de Christian Eriksen. D'ailleurs on a eu des bonnes nouvelles venant de lui. Il a été opéré avec succès. Il a pu sortir de l'hôpital et aller même voir ses coéquipiers. Et en plus il y a Daley Blind qui dans une interview a raconté qu'il avait subi la même opération. Mais le défenseur des Pays-Bas et ancien coéquipier d'ailleurs de Eriksen à l'Ajax peut rejouer maintenant au plus haut niveau. Ça donne de l'espoir pour revoir Christian Eriksen sur les terrains de foot. Et pour en revenir au football, le Danemark, ça avait vraiment commencé de façon catastrophique pour eux parce que ils avaient perdu leurs 2 premiers matchs. Pourtant, ils avaient fait des très belles prestations à chaque fois, avec notamment beaucoup d'allants offensifs. Et on rappelle cette stat de 43 frappes pour finalement marquer qu'un seul but. Mais le verrou s'est ouvert sur le dernier match face à la Russie. Et le Danemark en a mis 4. Ils ont encore beaucoup tiré, hein. Ils ont frappé 7 fois à la cage. Mais cette fois, il y en a 4 qui sont allés au fond. Et cette victoire d'ailleurs leur a permis de passer deuxième directement grâce à une meilleure différence de but. C'est la première fois dans l'histoire de l'Euro qu'une équipe arrive à se qualifier avec 2 défaites au compteur lors des 2 premiers matchs. On se souvient en 2016 du Portugal qui avait réussi à se qualifier avec 3 points, mais eux ils avaient fait 3 matchs nuls. Et là le Danemark débutait par 2 revers, ça n'est forcément pas bien dans une compétition. Mais du coup c'est une bonne nouvelle de les retrouver là. Et ils aiment bien les belles histoires à l'Euro. En 1992 c'est l'année où ils remportent justement cette compétition. Mais à la base ils devaient pas du tout la jouer normalement. En phase de qualif, ils étaient arrivés 2e derrière la Yougoslavie. Mais cette année-là, la Yougoslavie a eu énormément... Mais cette année-là, la Yougoslavie a eu énormément de problèmes au sein de son pays. Et le pays même n'existera plus d'ailleurs. Et le Danemark est finalement repêché et va aller chercher ce trophée. Du côté de son adversaire du jour, le Pays de Galles, je pense qu'ils aimeraient bien rééditer leur beau parcours de 2016 où ils étaient arrivés en demi-finale. De cette époque, il ne reste plus que 8 joueurs, dont les 2 stars Aaron Ramsey et Gareth Bale. Mais c'est plus vraiment les mêmes joueurs qu'à l'époque. Aaron Ramsey, il végète un peu du côté de la Juventus et Gareth Bale... On sait qu'il a plus joué au golf qu'au football ces dernières saisons. Après, cette saison avec Tottenham et notamment la fin d'année a été plutôt pas mal pour lui. Il a mis quelques buts et on l'a vu ressourire sur un terrain. Mais avec la sélection, ça fait 2 ans qu'il n'a pas réussi à trouver le fond des filets. Du coup, cette équipe galloise, on ne sait pas trop quoi en penser. C'est vrai que c'est pourtant un bon bloc défensif. Mais dans le jeu, ils proposent pas grand-chose. Et puis en plus, là, leur défenseur central, Ampadu, il s'est pris un rouge contre l'Italie, donc il sera suspendu pour ce match. Du coup, vu les formes des 2 pays, je miserais plus sur une victoire du Danemark sur le score de 3-1. Je vois vraiment mal le Pays de Galles passer. Mais bon, après, avec Gareth Bale, on sait jamais, on peut voir soit un fantôme, soit une retournée acrobatique en finale de Ligue des Champions. Ce même jour, ce sera l'occasion de revoir la si attrayante Italie dans son 8e de finale. Tout s'est très bien passé en phase de groupe. Ils ont remporté leurs 3 matchs et ils ont marqué 7 buts, ils en ont encaissé 0. Donc vraiment très très beau parcours. Ça pousse leur nombre de matchs sans encaisser de but à 11 et leur nombre de matchs sans défaite à 30. Les chiffres sont là, mais il y a aussi la manière. On les a vus très bien jouer avec notamment une belle utilisation des côtés et un Spinazzola qui court dans tous les sens. Et puis le dernier match contre le Pays de Galles a montré qu'il y avait aussi un banc de touche du côté de l'Italie, parce qu'il y avait 8 joueurs différents du 11 habituel. Donc on voit que Roberto Mancini arrive à concerner tout le monde. L'Italie est clairement l'outsider numéro 1 pour moi de cet Euro. Oh là là. Merci au public aimé. C'est la seule grosse nation qui a réussi à confirmer sur les 3 matchs. Alors oui, on verra bien ce qu'ils vont donner face à des meilleurs adversaires. Et là, encore une fois, sur le papier, ça sera pas être bien plus compliqué, je pense, parce qu'ils vont jouer une Autriche qui n'a pas vraiment convaincu. Certes, les Autrichiens, ils ont gagné contre l'Ukraine et contre la Macédoine du Nord, mais dans le contenu, c'était quand même pas terrible. Après, cet Euro, il est déjà historique pour les Autrichiens, parce que
Ils n'avaient participé que 2 fois à l'Euro avant, ils n'avaient jamais réussi à remporter un seul match. C'était leur première victoire et leur premier huitième de finale de leur histoire. Mais après, je pense que la belle histoire va s'arrêter là pour eux, parce qu'il va falloir se lever tôt pour réussir à désorganiser l'Italie. Et du coup, je vois l'Italie l'emporter assez facilement 3-0. Pour ce qui est du dimanche, il y a 2 beaux matchs qui nous attendent, avec d'abord Pays-Bas-République tchèque. Et sur le papier, ça semble encore être un match assez déséquilibré. Les Pays-Bas, ils ont fait carton plein sur cette phase de poule. Ils ont même été la meilleure attaque avec 8 buts. Et quand on voit d'ailleurs leurs buteurs, que ce soit Memphis Depay ou Wijnaldum, on voit que les stars ont été en rendez-vous quand même. Même si Memphis n'a pas encore été le meilleur Memphis dans le jeu, au niveau des statistiques, il est encore là. Mais le FC Barcelone vient d'annoncer officiellement sa signature, donc je pense que déjà ça va lui enlever un certain poids sur les épaules. Et du côté hollandais, sur le dernier match, j'ai bien aimé le jeune Malen à côté de Memphis Depay. Je pense qu'il serait quand même plus utile et j'espère le voir titulaire à la place de Weghorst. C'est un profil qui est pas du tout le même effectivement, mais je trouve qu'il est plus intéressant à côté de Depay. Et puis pour les Pays-Bas, on peut aussi noter le retour de Ligt en défense centrale, ce qui, je pense quand même, va amener une certaine sérénité. Du côté de la République tchèque, la phase de poule, elle a été plus compliquée avec une défaite, une victoire et un match nul. On ne sait pas trop quoi en penser de cette République tchèque. Ils ont donné une impression de pas forcément être à fond. Il n'y a pas forcément de grands noms, mais il y a quand même un collectif qui est présent. Mais je les vois quand même pas faire le poids face à les Pays-Bas. Et je vois les Pays-Bas l'emporter 2-1. Pour finir cette première vidéo, on a droit à un magnifique Belgique-Portugal qui est le premier gros choc de ces huitièmes de finale. Après l'Italie, la Belgique ça a quand même été le favori le plus sérieux et le plus régulier. Les Belges, ils ont quand même eu à chaque fois quelques petits retards à l'allumage dans leur match. Leurs premières mi-temps n'ont jamais été extrêmement bonnes et ils n'ont jamais été complets sur un match entier. Donc c'est un petit peu le défaut qu'ont les Hollandais, c'est un petit peu le défaut qu'ont les Belges pour l'instant. Mais ils peuvent compter sur un Lukaku très en forme qui les a débloqués à chaque fois. Et la bonne nouvelle pour eux, c'est que sur le dernier match, il y a Witsel et De Bruyne qui ont joué 90 minutes au milieu de terrain. Je pense qu'on les verra alignés d'entrée encore une fois en huitième. Puis il y a aussi Eden Hazard qui a joué 90 minutes, ce qui déjà en soi est un exploit pour le joueur. Il est tellement miné par des blessures, le pauvre. Mais donc à voir s'il sera aussi titularisé ou non. Du côté du Portugal, étonnamment, c'est un petit peu football champagne. Alors qu'ils nous avaient donné l'habitude de pas forcément marquer et surtout de pas encaisser de but. Mais là, après leur 3-0 en ouverture contre la Hongrie, ils ont explosé contre l'Allemagne, ils ont perdu 4-2. Et on sait qu'ils ont fait 2-2 contre la France. Heureusement qu'ils ont toujours leur Cristiano Ronaldo qui bat record sur record à chaque fois. En plus, en face, la Belgique, ils n'ont pas forcément la défense la plus sûre du monde. Il y a un très gros problème en défense. Donc je pense que ce sera une rencontre avec pas mal de buts et assez ouvert. Et je vois une victoire belge 3-2. Voilà pour cette première partie de vidéo, j'espère que ça t'a plu. Maintenant c'est à ton tour, mets-moi en commentaire tes pronostics. Pense à t'abonner si tu l'as pas déjà fait. Et je te dis à bientôt pour la suite et pour parler notamment de l'équipe de France.